J'ai raté mon intro. T'as vu les porcs épiques? Aujourd'hui, Clémentine elle est pas là, elle travaille. Mais on a beaucoup de travaux à faire ensemble. Mettre le siège qu'on a reçu, qui est juste ici. On a la rouille à réparer, un nouveau panneau solaire à installer. Et on a reçu l'Armaflex. Donc tout l'isolant à faire. Ah, j'ai placé le panneau solaire. En fait, pour vous expliquer, l'ancien, ça c'est l'ancien panneau solaire. C'est l'ancien propriétaire l'avait déjà installé. Et ce qu'on peut voir, le petit trou ici, du coup, c'était l'ancien passe-toit. Passe-toit, c'est cette petite pièce-là. Avec un presse-étoupe qui permet de d'étanchéifier le câble au toit. Voilà. Et en gros, bah, il était cassé. Son ancien, du coup, j'en ai recommandé un. Mais du coup, ça m'a mis des contraintes par rapport à celui-là. Parce que du coup, vu que j'ai mon lanterneau ici et mon lanterneau là-bas, celui-là il est fixe, donc je voulais pas le redécoller, vu qu'il était bien fixé. Et bah, je pouvais pas avoir la même taille de panneau solaire. Parce que du coup, j'allais recouvrir mon petit trou. Et j'avais pas assez de marge ici. Du coup, on a été forcé de prendre un plus court, au lieu de changer les deux. Faut mettre un anti-rouille. En vrai, ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes. Foutre un anti-rouille après un perçage. Disons que ça minimise le risque, quoi. C'est quand même plus sympa. Mon copain préféré, le primeur d'accroche. C'est trop bien. Par contre, j'ai pas de pinceau, donc je reviens. J'ai plus de pinceau, donc ça va être au coton-tige, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que ça va marcher. Bon les loulous, j'ai pas pu vous filmer la pose du panneau solaire parce qu'il y avait beaucoup de vent et j'avais peur que la caméra elle tombe du camion. Mais bon, j'ai fini le toit. Je vais vous montrer un petit coup. Alors, là du coup j'ai mis une petite trappe, c'est une trappe alu, bon, je sais pas trop ce que c'est mais bon, ça m'avait l'air pas trop mal avec des petites vis inox. Et voilà le panneau. Je suis un peu dégoûté parce que je sais pas si ça se voit mais il est pas tout à fait droit par rapport à l'autre parce que le toit forcément il est un peu comme ça. Et vu que je l'ai posé là, bah là-bas il est plus bas. Et là, on s'attaque au siège. Le but, enlever cette banquette pour mettre à la place. Donc j'ai réussi à trouver un siège passager. Pour le Mercedes Sprinter avec le même motif. Il vient d'Italie parce qu'en France ils les font pas en siège simple les passagers, ils font que les banquettes. Mais comme j'aime m'embêter,
Et bah tout simplement, j'ai pas pris le coffre. Comme ça, le petit coffre blanc. Comme si on peut voir sur le siège conducteur. Du coup, il va falloir tout adapter. On va faire semblant que je l'ai pas démonté avant. Un, 2, 3, action. Bon, le siège est démonté, mais Toto tête en l'air, il a fait une bêtise. En fait, le support il est pas bon, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté en même temps. Fallait s'y attendre, c'était sûr, mais bon. En gros, le support de l'ancien siège là, celui que je viens de démonter, bah forcément c'est pas le même que le siège. Que pour le seul siège qui est là quoi. Parce qu'en fait il me faut un support comme lui quoi. Et bah Toto quand il a acheté le siège bah il a pas acheté le support en pensant que c'était adaptable. Bah non, pas du tout. Bon, c'est erreur de ma part hein, c'est pas très grave mais du coup je vais devoir rappeler la casse et essayer d'en chercher un. Sinon on met pas Clem dedans. Ah, Clem elle a pas le droit de rentrer dans le fourgon. Elle vient pas avec moi. Mais non, quand même pas. Bon, en tout cas je vais remonter le siège, le mettre sur le bon coin. Enfin la banquette. Bon, on va remonter ça, on va nettoyer et on va passer sur les autres bricolages. Bon, on va passer à l'isolant. Donc on va utiliser 3 isolants différents. Enfin, différents. C'est nul. Cut. Bon, c'est parti pour l'isolant. Putain, mais je sais pas, hein, ça me saoule. Hein. Bon, c'est parti pour l'isolant. Donc, oh là là, mais c'est horrible comme faire un truc comme ça. Mais je ferai jamais vidéaste. Hein. C'est Clem. On a besoin de toi là, c'est terrible. Bon, c'est parti pour l'isolant. Donc, on va utiliser du coup l'Armaflex en 13 mm. Donc pour tout ce qui est mur et toit. Pour le sol, on va prendre du 19. C'est par rapport à mes tasseaux et tout ça. Donc là, on a du 13. Mais en tout premier, on va mettre ça. Ça, c'est l'Armaflex, donc c'est un phonique. C'est un espèce de caoutchouc, pareil, en 1 mm. Et ça réduit vachement le bruit. Hein. Donc on va y mettre sur... Je marche. Sur ces panneaux-là. Donc tout ce qui est tôle fil. Là, les garde-boue. Et voilà quoi. Les portes arrière. Et tout ça, tant qu'on peut en mettre partout, on en met partout.
Ensuite, on a commencé l'Armacell, donc l'Armaflex, pardon. Donc en 13 mm. Donc on a posé notre première peau d'isolant phonique en 1 mm. Ensuite, on a mis notre Armaflex, donc de 13 mm. Ensuite, vu qu'il me restait, donc vu qu'il a déjà été isolé et qu'il me restait du stéro-dur, j'en ai profité pour en mettre pour combler le vide. Donc j'ai mis une peau de stéro-dur et après je remets une peau d'Armaflex en 13 mm pour la finition. Bon, pour le plancher, je me suis pas embêté. Du coup, il y a l'ancien plancher de l'ancien propriétaire qui est dans un état qu'il fallait absolument changer. Et du coup, bah, je vais recouper dedans. Là, c'est normal, il va me manquer une bande parce que lui, il avait fait en 2 morceaux comme ça. Et du coup, moi, je vais le faire en 3 morceaux parce que sinon, dans l'autre sens, ça me fait une bande de 60. Bon, je préfère mettre 3 bouts. Donc au niveau des portes, je suis vraiment bien, je suis pile compte, c'est pile ce que je voulais. Donc là je vais tracer pour pouvoir mettre les litho pour pouvoir visser cette partie et celle qui arrive juste derrière. Finir l'autre coupe. Et voilà, faut que j'isole bien en dessous et ça va suivre. Tom il a oublié de vous filmer plein de petites parties du vlog, du coup à moi de le faire 3 semaines après. Donc on a fini de poser l'isolation et le plancher. Il manque juste la porte latérale à faire. On a posé mon siège passager, ça y est c'est fait, il a été soudé et il manque juste le petit bloc ceinture à remettre. On est allé nettoyer le toit pour voir, déjà le nettoyer et aussi pour voir si tout ce qu'on avait fait c'était étanche. Et c'est étanche donc on est content, ça c'est une petite victoire. Et enfin on a posé des cloisons entre l'espace avant et l'espace arrière du van en laissant une entrée et des trous pour faire des rangements au-dessus. On va arrêter ce vlog ici parce que ça y est c'est bon, c'est trop long, il faut s'arrêter à un moment donné. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la semaine, pas à la semaine prochaine parce que je tiendrai jamais les délais, mais à bientôt!